Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci de nous suivre aujourd'hui encore dans le cadre de notre émission de partage de la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur ta vie. Je veux que tu dises Amen déjà. Avant de commencer, je voulais dire à tous ceux qui nous suivent que vous êtes sur la chaîne YouTube du modérateur David Abraham. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous arrivez pour la première fois, il faut vous abonner. C'est très important pour ne pas manquer nos pains de vie, nos partages de la parole qui va faire du bien à votre âme et à votre vie, j'en suis sûr. Il faut aussi liker nos vidéos, il faut laisser des petits commentaires. Voilà, pour rendre grâce à Dieu pour votre témoignage dans la marche avec Dieu. Ça peut nous faire du bien. Si vous avez aussi des sujets que vous voulez que nous traitions, il faut aussi nous envoyer des commentaires. Nous allons les analyser et voir dans quelle mesure ces sujets seront traités. Aujourd'hui, nous allons partager un texte de la Bible tiré du livre du prophète Isaïe à partir du moins au chapitre 43, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Je lis ce qui est écrit dans la version liturgique. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et des puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vous fais passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, les fleuves et les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que Dieu te bénisse, je prie que sa grâce soit sur ta vie. Amen, amen. Alors voici un texte que nous venons de lire et nous allons expliciter ce texte. D'abord, dans son contexte. C'est un passage, comme je l'ai dit déjà, tiré du livre du prophète Isaïe, chapitre 43, versets 16 à 21. Et ce passage s'inscrit dans une section appelée souvent le deuxième Isaïe, à partir bien sûr du chapitre 40 jusqu'au chapitre 55. On parle du deuxième Isaïe. Le premier Isaïe du 1 à 39. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage s'adresse aux Israélites exilés à Babylone. Vous savez bien que pendant le 6e siècle avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël a été retenu captif par un certain Nabucodonosor. Dans d'autres versions, on dit Nabucodonosor. Mais la version, le nom originel, c'est Nabucodonosor. Vous voyez? Et donc Nabucodonosor est venu prendre le peuple de Dieu et l'a envoyé chez lui, l'a envoyé à Babylone. Vous vous souvenez du livre de Daniel, lorsque le peuple était dans cette captivité et il n'avait plus le droit d'adorer le véritable Dieu. Et il fallait jeter tous ceux qui ne voulaient pas adorer le Dieu des païens dans la fournaise. L'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. C'était une vie de souffrance, l'esclavage, la déportation, c'est-à-dire le peuple
le peuple libre de Dieu, le peuple qui a été libéré des mains de Pharaon, se retrouve encore dans une autre captivité, cette fois-ci à Babylone. Le peuple d'Israël vivait donc ce moment de profond désespoir. Un moment de profond désespoir. Jérusalem détruite, le temple aussi, et une grande partie de la population déportée à Babylone. Beaucoup croient que Dieu les a abandonnés. Dans leur prière, même des lamentations, d'autres même ne priaient plus. Certains même se sont laissés dans l'adoration des cultes païens. Que leur histoire, ils ont pensé même que leur histoire était finie. Israël n'allait plus jamais revenir sur cette terre. C'est dans ce contexte que Dieu a envoyé ce messager, le prophète Isaïe, le messager de l'espérance, pour qu'il parle par cette bouche autorisée, la bouche du prophète. Alléluia. Je veux rappeler la puissance de Dieu. Vous voyez, dans le texte que nous venons de lire, le prophète va rappeler la puissance de Dieu. Le Seigneur évoque l'exode. Le temps de la déportation, je parlais de où le peuple partait, pas la déportation, mais de l'exode, depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise, les merveilles que Dieu a accomplies. Le Seigneur évoque l'exode lorsqu'il a ouvert la mer Rouge pour faire passer les Hébreux et engloutir les chars de Pharaon. Mais rapidement, il invite à ne pas s'arrêter au passé. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu du passé. Non, 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 non. Dieu n'est pas seulement un Dieu du passé. C'est-à-dire, il a fait hier, il ne peut pas faire aujourd'hui. Non. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors Dieu va inviter le peuple d'Israël à regarder vers l'avenir. À regarder vers l'avenir. Bien-aimés dans le Seigneur, en résumé, ce texte s'inscrit dans le contexte, vous voyez, de la consolation et du renouveau. Dieu n'est pas seulement celui qui agit dans le passé, comme je l'ai dit, mais il est vivant et il agit encore aujourd'hui. Alléluia. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Il invite à l'espérance même dans le désert. La vie peut encore jaillir. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que je donne à ce texte, à notre exhortation de ce soir, je l'ai intitulé « Ne regarde pas en arrière ». Dieu prépare un avenir de gloire pour son peuple. Ne regarde pas en arrière. Parce que derrière, il y a tellement de médisance. Derrière, il y a le regret. Il y a la vie du passé. Oui, derrière, on se dit, oh, Dieu l'a fait hier, mais est-ce qu'il peut le faire encore aujourd'hui? On regarde toujours derrière. On regarde derrière. Derrière, c'est qui le découragement se trouve derrière. Vous voyez, quand tu dois avancer, il faut regarder devant et marche. Quand tu regardes derrière, tu peux être découragé. Il ne faut pas regarder derrière. Gloire à Dieu. Dans ce thème, je veux t'inviter à ne pas te laisser enfermer par les épreuves passées, ni par les difficultés actuelles. Il encourage, Dieu encourage à regarder avec foi vers l'avenir, en s'appuyant sur la promesse que Dieu agit toujours pour le bien de son peuple, même dans les moments les plus sombres. Dieu n'abandonne pas. Ce message vient pour être comme un appel à la confiance. Il faut que tu fasses confiance en Dieu comme Abraham. Espérer contre toute espérance. Alléluia. Et à la reconnaissance de l'œuvre de Dieu. Parce que quand Dieu rappelle les choses passées, c'est pour que nous puissions être reconnaissants. Peut-être aujourd'hui nous traversons des situations, tu traverses des situations, mais est-ce que tu ne te souviens pas que dans ta vie,
tu as été confronté à une situation plus difficile que celle-là et Dieu t'a délivré? Est-ce que tu as un témoignage? Tu as oublié le témoignage de Dieu, les actions de Dieu dans ta vie, les as-tu oubliés? Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas en arrière. Dieu prépare un avenir de gloire pour son peuple. À partir du verset 16 jusqu'au verset 17, le texte commence par un rappel de l'acte libérateur de Dieu dans l'Exode. Lorsque le Seigneur a fait passer son peuple à travers la mer Rouge et a détruit l'armée du Pharaon. Cela montre que Dieu est tout puissant. Il est extraordinaire, il est puissant. Car nul ne peut fendre la mer. La mer est une puissance. La mer peut détruire l'homme, mais Dieu a fendu la mer. Dans le psaume 77, versets 11 à 14, il est écrit: je me souviens des œuvres de l'Éternel. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, souvenons-nous des œuvres de Yahvé. Je me rappelle de tes miracles d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres et je réfléchis à tes exploits. Il faut que nous puissions nous souvenir, nous rappeler des miracles d'autrefois. Nous puissions nous souvenir des œuvres que Dieu a accomplies dans notre vie. Tu as été malade et il a intervenu. Même financièrement, au moment où tu étais désemparé, il n'y avait de solution de nulle part. Toutes les portes semblaient fermées. Une porte s'est ouverte. Sans que tu la frappes, Dieu a intervenu. Est-ce que tu t'en souviens? Parce que souvent, quand les difficultés viennent, on oublie totalement que Dieu un jour nous a soutenus. L'un des miracles dont les gens ne parlent pas souvent, c'est le miracle du souffle de la vie. Oh mighty God. Le miracle du souffle de la vie. Il y en a qui l'ont perdu il y a quelques instants, toi tu l'as. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour ça? Se souvenir des œuvres de l'Éternel. Se rappeler des miracles d'autrefois. Comme le dit le psalmiste. Il dit: je médite sur toutes tes œuvres et je réfléchis à tes exploits. C'est une force pour activer l'espérance dans notre cœur. Dieu est celui qui agit puissamment dans le passé pour sauver son peuple. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour lui. Il n'y a pas quelque chose qui soit difficile pour Dieu. Je ne sais pas quelle est la portée de cette difficulté que tu traverses, mais il n'y a rien qui soit difficile pour Dieu. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Il a fait enfanter une vierge que personne n'a touchée. Lui, il s'appelle Yahvé. Il a ouvert la mer Rouge devant le peuple d'Israël. Tous les géants, les êtres géants de la mer ont capitulé. Pourquoi? Parce que l'Éternel s'est levé. Alléluia. Les interventions divines dans ta vie témoignent, devraient pouvoir témoigner qu'aujourd'hui il peut faire encore. Souviens-toi souvent de ce que Dieu a fait. Ne regarde pas en arrière. Ouvre-toi à la nouvelle œuvre de Dieu. Parce que quand tu regardes en arrière, tu dis: hier il avait fait. Mais et aujourd'hui? Hier il a fait. Mais et aujourd'hui? Il le fera encore. S'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Isaïe 43, 18 à 19. Dieu appelle son peuple à ne pas se concentrer sur les événements du passé. Amen. Il ne faut pas te concentrer seulement sur la mer Rouge qui a été ouverte. Et les gens vont dire: non, ça c'était hier, il a fait. Jésus a marché sur les eaux hier, c'était hier. Jésus a guéri les paralytiques, il a ouvert les yeux des aveugles, c'était hier. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il peut le faire? Il peut le faire.
Je ne sais pas comment, mais il peut le faire. Je suis convaincu. Et il n'y a pas quelque chose qui peut me faire douter. Jésus peut le faire. Donc les actions de Dieu ne sont pas dans le passé. Il faut se tourner vers l'avenir. Ne regarde pas seulement derrière. Tournez vers l'avenir. Dieu annonce qu'il va faire quelque chose de nouveau, une œuvre que les yeux ne peuvent encore voir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Il va faire quelque chose que les yeux ne peuvent encore voir. Ça veut dire que l'action de Dieu dans notre vie se manifeste. Dieu intervient sans que les yeux ne voient d'abord. Si quelqu'un est malade, Dieu interviendra. Ça ne sera pas forcément authentique. C'est-à-dire, il intervient, mais tu continues de sentir la maladie. Mais il a intervenu. Et les heures qui suivent, tes yeux verront ce qui s'est passé. Il dit, je ferai quelque chose que vos yeux ne peuvent voir encore. Avant que le peuple d'Israël ne voie la mer ouverte, Dieu l'avait déjà ouverte. C'est pourquoi il pouvait dire à Moïse, mais qu'est-ce que tu as crié vers moi? Lève les mains et fends la mer. Parce que lui, il l'avait déjà fendu. Il fallait juste une action prophétique pour que le peuple voie et que sa foi soit stimulée. Il avait déjà fait. En Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14, il est écrit ceci. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je sais une chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Je cours vers le but. Vous connaissez bien ce cantique. Je cours droit, tout droit, vers le but. Pour lui, j'ai tout sacrifié, car pour moi, il s'est livré. Saint Paul dit aux Philippiens, il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Ça, c'est le raisonnement humain. Je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière. Ce qui me poursuit. Parce que derrière l'ennemi est là. Et me portant vers ce qui est devant. Devant l'objectif. Devant le Seigneur. Alors je cours vers le but. Je cours pour saisir le but. Remporter le prix de la vocation céleste. Trop souvent, nous restons attachés à notre passé. Il y a des gens même là. Ils vont dire, moi avant là, oh, j'avais l'argent. Je ne sais pas, mais vraiment, maintenant que je suis devenu chrétien, là, c'est devenu dur. Ça, c'était avant. C'était avant. Moi, avant, là, les garçons me draguaient. Aujourd'hui, là, même pisse, je ne trouve pas. Là, c'était avant. Tu ne peux pas venir dans la maison du Seigneur et être malheureux. Ce n'est pas possible. Il s'appelle le Seigneur. On pense à nos échecs. On pense à nos blessures. On pense aux regrets. Et nous regrettons peut-être nos mauvaises vies du passé. C'est normal de regretter ces mauvaises vies. Mais se culpabiliser d'une mauvaise vie passée, c'est pas bon. Tu peux regretter une mauvaise vie. Tu peux regretter une mauvaise vie pour ne plus tomber dedans. Mais il ne faut pas te culpabiliser pour une mauvaise vie. Alléluia. Il ne faut pas se culpabiliser pour une mauvaise vie. Dieu nous invite
à lâcher le passé et à avancer vers un avenir rempli de promesses. Un autre point. Dieu ouvre le chemin dans le désert et dans les lieux arides. Alléluia. Ça, c'est la partie qui concerne le verset 19 au verset 20. Dieu promet de faire couler des fleuves dans le désert. Alléluia. Est-ce que vous connaissez le désert? Comme aujourd'hui on a Internet, quelqu'un peut taper le désert. Et puis tu vas sur Google, tape le désert et tu tapes image. Et tu vas voir le désert. Le désert est différent de la savane. Dans la savane, il y a des herbes. Il y a des arbres. Mais peut-être qui sont petits par rapport aux régions forestières. Mais dans le désert, il n'y a aucun arbuste. Même les arbustes, on ne les trouve pas. Il y a des régions qui sont si fendues. Le sol est fendu. Quand c'est le sable, c'est totalement sablonneux. Dans ce désert, pour avoir de l'eau pour boire, c'est compliqué. On apprend que dans le désert, on peut mettre de la viande dans un sachet, le mettre dans le sable là, et puis ça cuit. Il fait extrêmement chaud. C'est une région aride. Le désert est une région aride. Donc quand on dit spirituellement, tu es dans le désert, tu vis dans une zone aride, c'est-à-dire rien ne pousse dans ta vie. Rien ne marche dans ta vie. Rien n'avance dans ta vie. Tu es dans le désert. Le Seigneur dit, je vais faire couler des fleuves dans le désert. Et pourvoir aux besoins de mon peuple. Ce sont des images puissantes de sa capacité à transformer les situations les plus difficiles en source de bénédiction. Les situations les plus difficiles, il peut les transformer en source de bénédiction. Comme Joseph, qui a traversé les situations les plus difficiles, vendu par ses frères, vendu par les vendeurs, les acheteurs, jeté en prison. Mais cette situation a permis à Joseph de devenir gouverneur de la plus puissante région de cette époque, l'Égypte. Dieu peut changer les situations difficiles en opportunité, en bénédiction. Ésaïe 35, verset 6 à 7. Il a dit ceci. Alors, les boiteux sauteront comme des cerfs et les langues des muets chanteront, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans les steppes. Dieu peut faire jaillir l'eau dans le désert, même si les entrailles sont stériles. Dieu peut les faire, Dieu peut les féconder. Si les entrailles sont stériles, Dieu peut les féconder. Je n'attends pas féconder. Répète avec moi, féconder. Même si l'accès à l'emploi est difficile, c'est le désert, Dieu peut t'en donner, il peut t'employer. Je veux que quelqu'un écrit employer. Gloire à Dieu. Même dans nos moments de désert spirituel, émotionnel ou matériel, Dieu peut transformer nos difficultés en bénédiction. Il a le pouvoir de rendre fertile ce qui semble stérile. Il est le Dieu des miracles. Les Hébreux l'appellent El Shaddai, le Dieu sans faille, le Dieu rempli de puissance. Un peuple, et c'est là que nous allons finir, peut-être l'avant-dernier point, qui dit un peuple choisi pour louer Dieu. Dieu se choisit un peuple pour le louer. Ésaïe 43, 21. Dieu a façonné son peuple pour qu'il proclame sa louange. Cette vocation est toujours valable aujourd'hui. Nous avons été créés pour louer Dieu. Le peuple de Dieu n'est pas seulement sauvé pour sa propre joie.
mais aussi pour devenir un témoin vivant de la gloire de Dieu. Alors, c'est une question que je voulais poser à quelqu'un. Tu veux que Dieu intervienne dans ta vie? Qu'est-ce que cette intervention apportera à Dieu lui-même? Parce que quand Dieu intervient dans notre vie, c'est pour que nous puissions être à son service, nous puissions le louer, nous puissions l'adorer. Et que notre vie soit une vie de louange, une vie d'adoration. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 dit, mais vous êtes un peuple choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous voyez, un peuple acquis. Donc la présence de Dieu, l'action de Dieu nous donne d'être acquis pour que nous soyons véritablement des annonciateurs des vertus de celui qui nous a appelés et nous a délivrés des ténèbres à la lumière. Nous avons une mission, vivre de manière à refléter la gloire de Dieu dans ce monde. Notre salut n'est pas un but en soi, mais un moyen pour nous de l'honorer et le faire connaître. La confiance en Dieu pour l'avenir, car il prépare un avenir de gloire. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu nous donne un avenir et une espérance. Saint Paul pouvait dire aux Romains, Romains 8, 28, et nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire tout ce qui nous arrive sur la terre là. Écoute-moi bien. C'est pour la gloire de Dieu. Il y a des situations qui nous font pleurer, mais c'est pour la gloire de Dieu. It is for the glory of God. C'est pour la gloire de Dieu. Le regard sur l'avenir doit être rempli d'espérance et de foi en la fidélité de Dieu. Peu importe les circonstances actuelles, Dieu a un plan pour nous. Et ce plan est un plan de bien-être et de gloire. Nous allons toucher la conclusion. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez ceci. Dieu nous appelle à ne pas rester prisonniers du passé. Qu'il s'agisse de nos erreurs, de nos souffrances, ou même de nos succès, il veut que nous marchions dans la foi, croyant que lui, Dieu, il fait déjà germer un avenir de gloire pour nous. Même là où il semble n'y avoir aucune issue, soyons confiants dans les promesses de Dieu. Nous devons toujours avancer sur qu'il est fidèle pour accomplir ce qu'il a commencé. Il faut que chacun commence à méditer sur ce passage. Tu peux relire ce passage que nous avons lu d'Ésaïe 43 à partir du verset 16. Tu vas le lire pour que ça puisse créer en toi quelque chose de grand. Et prie avec. Lis-le et prie avec. Seigneur, tu l'as fait pour Israël, tu peux le faire aujourd'hui. Tu as ouvert la mer rouge, papa. Tu peux ouvrir, Seigneur Dieu, les portes qui étaient fermées devant moi. Si la mer qui était aussi vaste, tu l'as fait. Ce n'est pas une petite situation que tu ne pourras pas. Papa, je compte sur toi. Lui qui a fait jaillir l'eau du rocher de Mériba, c'est lui, El Shaddai. Il a nourri Israël pendant 40 ans dans le désert. Ils n'ont pas eu faim. Il ne te laissera pas dans la faim. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était notre message de ce soir. Partage-le, laisse un commentaire et puis abonne-toi. Demande aussi à d'autres frères, invite-les à venir s'abonner. Il faut partager, demande-leur d'abord de s'abonner parce que nous sommes lancés pour avoir véritablement à vivre des choses extraordinaires. J'ai dit que jusqu'à la fin de ce mois, il faut que nous ayons 5000 abonnés. 5000 abonnés jusqu'à la fin de ce mois. Alors, abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse. Shalom.